le feu de l'amour. Ça me frappe souvent quand les commentateurs sportifs décrivent les actions des grands athlètes, des joueurs qui surpassent tous les autres. Eh bien, ils disent de ces athlètes, de ces joueurs, ils ont le feu sacré. Hein? Feu sacré, ça réfère justement au feu de Dieu, qui est au feu de l'amour. L'amour qui fait en sorte qu'on est prêt à faire plein de sacrifices pour notre discipline sportive. Quand on voit ces grands athlètes, ces grands joueurs de hockey, par exemple, ce sont les premiers à être sur la patinoire pour s'exercer. Et ce sont les derniers à en sortir parce qu'ils sont animés d'un feu d'amour pour leur sport, leur discipline, qui fait qu'ils vont dépasser tous les autres. Non pas seulement parce qu'ils ont un talent spécial, mais parce qu'ils travaillent, ils se donnent à l'ouvrage, ils ne comptent pas les efforts, ne comptent pas les heures pour pouvoir, parce qu'ils aiment leur métier, ils aiment leur sport. Eh bien, Jésus, quand il dit « Je suis venu pour mettre le feu », c'est le feu dans nos cœurs, c'est l'amour qu'il veut voir naître dans nos vies. Et cet amour vient justement par l'Esprit Saint, qui est le feu divin, qui est le feu de l'amour de Dieu. Et vous savez, pour que ce feu puisse continuer de brûler en nous, Dieu nous l'allume, ce feu, normalement à notre baptême, quand nous recevons la grâce divine, de la vie divine en nous. Mais si nous n'y prêtons pas attention à ce feu divin de l'amour de Dieu, eh bien, il peut petit à petit s'amenuiser ce feu. Il peut même disparaître. Qu'est-ce qui peut, selon vous, faire disparaître l'amour de Dieu dans nos cœurs? Avez-vous une réponse? Oui, Yolande. Le manque de prière. Exactement, oui, tu as raison. Le manque de prière, oui, Francine. C'est que quand on n'aime pas notre prochain exactement, en un mot, la lettre aux Hébreux de ce matin nous donne la réponse. La lettre aux Hébreux compare notre vie chrétienne à une course des Olympiques. Et il nous dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux, que qu'est-ce qui nous entrave, qui nous empêche de courir librement et de gagner le prix dans la foi et dans l'amour, ce sont nos péchés. Le péché, c'est ce qui nous entrave si bien, nous dit la lettre aux Hébreux. Et un peu plus tard, on est accablé aussi par le découragement. Voilà le grand obstacle qui nous empêche justement de laisser brûler le feu de l'amour de Dieu en nous, c'est que l'on démissionne, c'est que l'on se décourage. Parce qu'on ne porte pas assez notre confiance dans le Seigneur. Notre péché qui fait que nous nous recroquevillons sur nous-mêmes au lieu de nous tourner vers le Seigneur, comme nous dit encore la lettre aux Hébreux, de fixer notre regard sur Jésus, notre Sauveur. C'est ça qui nous sauve, frères et sœurs. On ne se sauve pas par nos propres actions, si bonnes soient-elles. C'est vraiment Jésus, notre Sauveur, qui vient à nous si nous le laissons venir à nous, si nous ouvrons notre cœur à sa grâce de miséricorde, qui va justement nous enflammer d'amour
va faire que nous pouvons gagner cette course, cette course à obstacles qu'est justement notre vie chrétienne. Et nous allons remporter le prix qui est la vie éternelle. Et en autre phrase un peu difficile à comprendre, mystérieuse, que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est, il dit, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse, jusqu'à ce qu'il soit accompli ce baptême en moi. Parce que justement, qu'est-ce que c'est que le baptême auquel Jésus doit se soumettre? Eh bien, c'est sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et c'est par justement cette offrande de lui-même, cette offrande libre et amoureuse de Jésus pour l'humanité, qui offre sa vie, qui donne sa vie pour chacun de nous, par amour pour chacun de nous. Et Jésus nous donne enfin une autre parole mystérieuse. Celle-là est difficile à comprendre. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 2 contre 3 et 3 contre 2. Pourtant, Jésus a été annoncé comme le Messie qui venait porter la paix au monde. Et là, Jésus, de sa propre bouche, va admettre que, pensez-vous que je suis venu porter la paix? Mais non, la division. Dans une même famille, il va y en avoir 2 contre 3. Alors, comment comprendre cela? Bien, je pense qu'il y a une réponse qu'on peut tout de suite trouver. C'est que la paix que Jésus nous donne, qui va justement créer dans nos vies, ce n'est pas la paix qui vient du monde. La paix qui vient du monde, là, que le monde recherche, que ce soit Trump ou Poutine, qui cherchent la paix. Mais ils ne trouveront pas la vraie paix. Pourquoi? Parce qu'ils la cherchent dans le mensonge, les demi-vérités. Ils cherchent, au fond, la paix dans la peur, faire peur à l'autre. Ils cherchent la paix, justement, par la flatterie, par la domination des âmes. Et cela est l'injustice. Alors, avec ça, vous savez, il n'y a pas de paix possible. Mais Jésus, lui, quand il dit qu'il vient nous donner la paix, eh bien, c'est une paix toute différente, puisqu'elle vient de la justice, justement. Elle vient de la confiance dans la parole, de vérité, dans l'humilité. Et il veut justement nous donner son amour. Et c'est cela qui va produire la paix dans nos cœurs. Et justement, bien, nous avons un choix à faire. Toute personne devant le Seigneur Jésus doit faire un choix, c'est ce que Jésus va nous dire. Et nous avons un choix de croire en Jésus, porteur de la paix et du salut du monde, ou croire en nous-mêmes, croire dans les faux prophètes qui sont autour de nous. Et alors, dépendamment de ce que nous croyons, eh bien, nous aurons une vie différente, totalement différente. Alors, si nous croyons en Jésus, qui est notre roi d'amour, eh bien, nous n'aurons peut-être pas la vie facile. Nous n'aurons peut-être pas la vie d'un millionnaire, mais nous aurons la joie de savoir que le Seigneur Jésus est avec nous. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous, disait Saint Paul. Alors, demandons au Seigneur que, quand nous allons le recevoir tout à l'heure dans l'Eucharistie, que nous puissions lui dire, Seigneur, je te choisis comme mon Maître et Seigneur. J'espère tout de toi
Et surtout, j'espère que tu me donneras la paix profonde du cœur qui va m'introduire dans le royaume de l'amour qui ne passe pas. Amen.